Bien-aimé, alors, maintenant que tu sais ces choses, je te demande de ne pas frustrer la grâce de Dieu qui est sur toi. En faisant quoi? Par les choses négatives que tu confesses. Frère, ces choses ont beau être là, Dieu aussi est là. Amen. De la même façon que je peux être conscient de la situation. Amen. Dieu veut que je sois aussi conscient que celui qui règle la situation est là. Amen, 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 amen. Ayons toujours cette révélation et fonctionnons avec elle. Nous mettons en marche la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que je peux vous donner encore? C'est la grâce de Dieu qui te rend prospère. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui te fait prospérer dans toutes tes entreprises. Qui te fait prospérer à tous égards. 2 Corinthiens 8, verset 9 nous dit, mes bien-aimés, car vous connaissez la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pourquoi? Pour prendre votre pauvreté. Dit Jésus a pris ma pauvreté. Et s'il a pris ma pauvreté, c'est parce que, en retour, il m'a donné sa richesse. Je suis prospère à tous égards. Acclame le Seigneur. 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 Parce qu'il te fait prospérer à tous égards. Le Seigneur te fait prospérer à tous égards. Et cela est l'expression de sa grâce. Amen. C'est la raison pour laquelle avec Dieu, on ne grouille pas. On ne se cherche pas. On ne cherche pas l'argent. Mais l'argent nous localise. Et l'argent nous trouve. Alléluia. Parce que depuis l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, Dieu dit, j'ai ordonné à la bénédiction de s'attacher à toi. Or, si la bénédiction est attachée à toi, Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. 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 Alors, crois que toi, cette grâce-là te fait réussir dans tes affaires. Cette grâce-là te fait réussir dans tes études. Cette grâce-là te fait réussir dans ton travail. Cette grâce-là te fait réussir dans ton ministère. Cette grâce-là te fait réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta famille, avec tes enfants. Sache qu'ils réussiront. Ils ne seront pas la queue, mais ils seront la tête. À cause de la grâce de Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh! Aïe, 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 aïe. Jésus, ta parole est la vérité. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. Connaître cette vérité de la parole de Dieu. C'est en cela que Jésus dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas que c'est la vérité qui viendra vous rendre libre. Vous avez été déjà rendu libre parce que vous avez connu la vérité. Mais maintenant, la conscience de
La connaissance de la vérité vous donne de manifester votre liberté. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner encore? C'est la grâce de Dieu qui vous donne de triompher sur la maladie. Et de maintenir en vous la santé divine par Christ. Alléluia. Parce que si ce n'est plus moi qui vis et que c'est lui qui vit en moi, d'abord, c'est sa vie que je vis. Et sa vie ne connaît pas de maladie. Alléluia. C'est pourquoi je dois refuser tout ce que mon corps veut dire. Parce que mon corps ne parle pas mieux que Dieu. Amen. Mon Créateur qui est Dieu, lui, il dit qu'il a pris sur lui, à la croix, toutes mes maladies. Il s'est chargé de toutes mes douleurs. Et ça, je n'ai rien fait pour qu'il le fasse. C'est encore l'expression de sa grâce. Tout ce qu'il me demande, c'est de libérer ma foi dans cette vérité. Et je verrai que celui qui est à la base de la maladie, qui s'appelle le démon, il s'enfuira loin de moi avec sa maladie. Alléluia. Mes bien-aimés, Romains 5, verset 17 nous dit que la grâce de Dieu et le don de la justice nous permettent de régner dans la vie par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sachez que la grâce et la justice de Dieu vont ensemble. Et lorsque nous les avons et que nous les manifestons, elles nous permettent de régner dans la vie. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas te laisser impressionner par quoi que ce soit. Amen. Nous avons lu le passage de Colossiens qui nous a dit tout à l'heure que nous avons tout pleinement en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et la Bible déclare que devant lui, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et confessera que Jésus est Seigneur. La maladie confessera que Jésus est Seigneur. Les problèmes confesseront que Jésus est Seigneur. C'est tout ce que Dieu te demande. Il se charge de faire le reste. Dieu ne t'a jamais dit de faire face à un problème. Il te dit seulement de te tenir sur sa parole. Et il se charge du problème. Alléluia. Oui, c'est ce qu'il te dit. Pendant que on attend de frapper à ta porte, te montrer dans tous les sens que oui, il y a telle chose qui manque. Oui, telle chose arrive à son échéance. Ah oui, il y a ça aussi. Tu dois à telle personne. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Reste calme et tranquille. Tiens-toi sur sa parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Alléluia. Il le met à cause de quoi? De son nom. Pas parce que je suis bon. Pas parce que je vais à l'église tous les jours. Pas parce que j'ai vendu tous mes biens pour le donner aux pauvres. Mais à cause de son nom. Et même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ce qui est fait tout le monde, qui s'appelle la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin des temps. Et tout ça, à cause de quoi? Sa grâce. Bien-aimés, nous allons prendre le dernier que je vais citer. Parce que ça, c'est encore plus fort. Alléluia. Même dans tes faiblesses, même dans tes limitations, même quand tu es couché, même quand tu ne peux plus élever la voix, la grâce de Dieu est suffisante pour accomplir ce que tu ne peux faire par toi-même. Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul te dit, je me glorifierai donc bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. 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 Même couché, le diable est vaincu. Même endormi, le diable est vaincu. Même en train de manger, le diable est vaincu. Même en train de te laver, le diable est vaincu. Même en train de courir, le diable est... Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. La grâce de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Alléluia! Oh bien-aimé, on ne peut pas terminer ce message sans aborder ce point. Nous avons lu en Ephésiens 4, verset 7, que nous avons reçu tous une mesure de grâce. Alléluia. Mais je voudrais vous dire une bonne nouvelle. Vous avez la possibilité de multiplier cette grâce. Et c'est avec ce point qu'on va terminer. Comment multiplions-nous la grâce de Dieu dans notre vie? Et c'est l'apôtre Pierre qui nous donne la réponse en 2 Pierre, chapitre 1, le verset 2. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 2. Voici ce que déclare l'apôtre Pierre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Mais bien aimé, c'est à cause de cela, chaque jour, nous venons à la dévotion matinale pour connaître davantage Dieu et notre Seigneur Jésus. C'est à cause de cela que chaque mardi, nous nous retrouvons pour pouvoir connaître davantage notre Dieu et notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le reste, nous nous en chargeons. Alléluia. Bien-aimé, pour que la grâce se multiplie dans ta vie, il faut que tu approfondisses ta connaissance de Dieu. En d'autres termes, ta connaissance de la parole de Dieu. Et parce que c'est cette connaissance qui va produire en toi la foi. Et plus cette connaissance s'agrandit, s'approfondit, elle agrandit ta foi, elle approfondit ta foi. Et elle te donne la capacité surnaturelle
d'opérer dans l'extraordinaire et des choses excellentes. Que Dieu vous bénisse.